Alors les absents, j'ai commencé ce travail en fin 2012. Depuis longtemps, j'avais envie de faire un travail documentaire sur les réfugiés palestiniens. Mais les réfugiés palestiniens, ça fait assez longtemps qu'ils sont réfugiés et donc il n'y avait plus aucune trace de leur exil. Et finalement, un jour, je me suis dit, je vais arrêter de photographier les réfugiés eux-mêmes et je vais me tourner de l'endroit d'où ils viennent. Et je suis parti en Israël avec un GPS à la recherche des vestiges des villes et des villages palestiniens qui ont disparu en 1948. Oui, je crois que la guerre de 48 où 90% à la création de l'État d'Israël et 90% de la population arabe de ce qu'allait devenir Israël, du territoire qu'allait devenir Israël, qui a été expulsé, les conséquences, elles sont le conflit israélo-palestinien, on en entend toujours parler aujourd'hui. Beaucoup de gens trouvent ça compliqué, mais voilà, pour comprendre ce conflit, si on revient aux origines, ça permet de mieux le comprendre et de se rendre compte que c'est un pays qui a disparu purement et simplement, avec la quasi-totalité de sa population qui est devenue réfugiée. Avec des anciennes cartes qui datent d'avant 48, j'ai repéré les villes qui avaient... Je me suis rendu compte en lisant un article qu'à l'époque, en 48, 90% de la population arabe de ce qu'allait devenir Israël avait été expulsée. Donc 90%, c'est énorme. Je me suis dit, il doit rester des villes. Et sur d'anciennes cartes, j'ai recherché des villes ou des villages qui avaient disparu, j'en ai trouvé. Après, j'ai rencontré des gens, des activistes dont c'est l'activité en Israël. Il y a une organisation qui s'appelle Zochrot et qui publie des cartes spécifiques et même maintenant une application qui s'appelle Ain Akbar. J'avais une liste de coordonnées GPS et je ne savais pas du tout sur quoi j'allais tomber, s'il allait rester des vestiges, s'il allait rien rester. Donc voilà, je rentrais les coordonnées dans un GPS et en voiture je circulais vers l'endroit et c'était à chaque fois une surprise de découvrir, de chercher et de découvrir au coin d'une rue ou derrière dans une vallée une église en ruine ou un village en ruine. Donc au départ, j'ai photographié des lieux déserts avec des lumières assez spectrales très tôt le matin. Et petit à petit, j'arrive au pays actuel. Je fais un peu moins un voyage du passé vers le présent et les Israéliens rentrent dans les cadrages petit à petit. Au départ, c'est une mariée qui pose en mariée dans les ruines d'un château, d'un village palestinien. Et petit à petit, la société actuelle, juive et arabe d'Israël, rentre dans les images. Et à la fin, on voit une image de Sataf qui est carrément bondée, où une centaine de touristes israéliens se baignent dans les anciens bassins du village de Sataf. Alors pour les absents, il y a un livre qui est sorti, qui a été publié aux éditions Le Bec en l'air, à Marseille. Et voilà, c'est un très beau livre avec un excellent texte d'Elias Sambar. Et donc Elias Sambar qui est un auteur palestinien et il a écrit un très très beau texte sur ces images très, très poétiques et vraiment touchants. J'ai choisi de poinçonner cette carte, de poinçonner la couverture et de mettre des trous à la place de l'emplacement des villages, quoi. Parce que c'est vraiment, en fait, ces villages, ils ont été un peu oblitérés de l'histoire, ils ont complètement disparu, on a oublié jusqu'à leur nom. Pour la légende, j'ai réinscrit les coordonnées GPS de l'endroit. Parce que finalement, je me suis rendu compte que quand un lieu a disparu des cartes, quand il disparaît de la mémoire collective, et c'est quand un lieu n'a plus de nom, et il n'y a plus de panneaux pour indiquer, il n'y a plus de route d'accès, ces lieux disparaissent complètement et on peut même pas en parler aux gens, parce que pour parler de quelque chose, il faut avoir un nom pour le définir. Et donc finalement, la seule existence de ces lieux, c'est leurs coordonnées GPS, c'est le seul moyen de les retrouver.